Bonjour Caroline. Bonjour Lénaïque. Caroline, tu es praticienne, j'ai pris des notes, hein, praticienne certifiée par Eric Pearl, conférencière, enseignante, conseillère en éducation positive pour une société de coopération et de créativité. Ça, j'adore ce titre. Et tu es aussi danseuse, tu adores les chevaux. Avant que tu nous expliques un petit peu tous ces volets de ton histoire, ça a commencé quand comment praticienne certifiée par Eric Pearl? Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, bien sûr, tu vas expliquer qui est Eric Pearl, mais ça a commencé quand dans ta vie cette histoire? Précisément avec la reconnexion, ça a commencé en 2013. Euh, j'ai vu ce livre, La reconnexion, sur le canapé de chez quelqu'un chez qui je dormais, que je ne connaissais pas. Et j'ai reconnu une vibration, en fait, qui est liée pour moi à une vibration d'éveil, hein, où je me suis dit, ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Parce que ça fait 35 ans que j'explore en fait depuis même plus que 35 ans, depuis l'âge de 18 ans, que j'explore différentes modalités, que ce soit dans le bien-être, dans la culture, dans l'art, enfin voilà, et notamment dans l'énergétique. Donc ça a commencé en 2013, j'ai reçu tout de suite des Reconnective Healing, qui sont des séances de rééquilibrage, et puis la reconnexion personnelle, qui est 2 séances consécutives qui nous reconnectent en fait physiquement avec la Terre et le cosmos. Donc voilà, c'est dans cet univers, sur cette planète, ce corps, il est là pour. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reçoit l'information, mais au niveau cellulaire. L'information de pourquoi on est là. En fait, on est venu avec cette information, mais notre parcours personnel, notre culture nous a plus ou moins égarés de notre chemin. Euh, et c'est vraiment une information qui est quantique au niveau de la cellule. La reconnexion personnelle, c'est très précis. Vraiment, la personne va activer en fait des points énergétiquement, des points et des lignes du corps qui sont très très précis, qui sont vraiment reliés à des lignes de la planète, vraiment reliés à des lignes au niveau de l'univers du cosmos. Et donc, en fait, en général, les personnes, elles rencontrent à nouveau ce qui les concerne vraiment. Précisément, en fait, ce qui se passe, c'est comme tout est énergie, à la base, hein, ça c'est pas nouveau, ça Einstein le disait, donc ça fait un siècle en fait qu'on le dit. Comme tout est énergie, ce qui va se passer, c'est que là, on va vibrer, mais vibrer avec notre essence, en fait. Et à nouveau, précisément. Et donc, comme les autres personnes, êtres, mais choses également sont aussi vibrations et énergie, en fait, cette vibration, elle va attirer ce qui la regarde, ce qui est Ce qui la en concerne, ouais, résonance. ce qui est en résonance Voilà, avec qui on est vraiment. voilà. D'accord. C'est comme dans une note de piano, en fait, hein. Quand on appuie sur une note de piano, ça résonne et en fait, on entend d'autres notes qui sont concernées par cette note. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Donc, c'est comme la reconnexion personnelle, c'est comme s'il y avait un accordeur qui passait par là et qui nous réaccorde pour qu'on retrouve notre, notre note, qui est unique, voilà, qui est unique. C'est ce qui t'a plu tout de suite quand tu as découvert cette méthode? En fait, c'est pas une méthode, justement. C'est libre. La pratique, elle est libre. Ce qui m'a plu, d'abord, c'est la vibration, puisque j'ai reconnu une expérience que j'avais eue auparavant d'éveil, et j'ai reconnu la même vibration. Voilà. Donc, dès lors, je savais que c'était un chemin qui était juste pour moi, puisque ça résonnait avec ce que j'avais vécu de plus beau dans ma vie. Euh, voilà, donc ça avait complètement du sens. Et Et cette comme par expérience, hasard, ouais, et cette expérience que tu as vécue, tu peux la raconter?
Oui, 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 bien sûr. Alors, il y en a eu deux en vérité. Bon, la première, c'est en 1992. J'étais dans un séminaire de recherche en danse et on avait différents intervenants. Et il y a un monsieur qui venait des États-Unis qui nous faisait expérimenter pendant 2 heures la méthode Alexander, qui est une méthode d'intégration corporelle qui est de toute beauté. Et alors, comme je l'ai trouvée justement très belle, cette pratique, qui travaille sur les directions. Voilà, de juste penser que tu vas par là, que tu vas par là. Voilà, c'est un travail qui va sur les directions. En fait, ça allège ton, ton espace intérieur. Et du coup, tu montes en légèreté, mais au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire aussi bien au niveau spirituel que physique. Et alors, ces 2 heures, elle m'avait vraiment bien plu et je me suis amusée simplement à faire ces directions, mais en permanence. Donc, j'étais, pendant que je mangeais, pendant que tout, quoi, je faisais tout, 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 tout. Voilà, quand je parlais, je pensais à mes coudes, qu'elle est par là, tatati, voilà. Et puis, à un moment donné, je me rends compte qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Et puis, il y a quelqu'un qui me regarde d'un peu bizarre et qui me dit ça va. Et moi, je ne voyais pas, je voyais pas le problème, mais juste que je me sentais particulièrement bien. Et je dis oui, oui. Et puis, elle me dit mets un peu tes omoplates comme ça, un petit peu comme ça, là. Là. Et puis, bon. Et puis, elle me dit est-ce que tu pourrais me chercher quelque chose dans la salle de réunion je dis oui, pourquoi pas. Donc j'y vais, je descends et en descendant, je m'aperçois que je ne sentais pas les marches en fait. Monter et descendre, c'était la même chose physiquement. C'est-à-dire qu'en vérité, à partir du centre, qui est l'équivalent du Tantien, hein, c'est comme si j'avais un ascenseur qui me prenait en charge. Et dessous, il y avait mes jambes qui montaient, mais dans le vide, quoi. Je ne sentais absolument pas les marches. Et pareil, ça déparait en descendant. Et là, je m'aperçois que je suis dans une autre dimension. Eh ouais, il y a un truc Vraiment. qui se passe là. Et, et donc, voilà. Et donc, quand je suis redescendue, je vois cette femme qui avait une certaine expérience. Elle avait un certain âge déjà, et puis une certaine expérience, elle avait les yeux bien brillants, qui me regarde avec un grand sourire. Bon. Je pense qu'elle percevait tout à fait ce qui se passe. On n'a pas plus dialogué que ça, parce qu'en fait, j'avais sauté une barrière, mais c'était très doux. C'était très doux, il n'y avait rien d'exceptionnel, sauf que le conférencier de l'après-midi, je savais tout à l'avance ce qu'il allait dire, qu'autour de moi, il n'y a personne qui a réussi à s'asseoir parce que je devais dégager un truc énorme. Donc, il y avait 2 places devant, 2 places sur les côtés, 2 places derrière. Vraiment, il y avait un cercle, voilà. Que le lendemain, toute la danse, les danses qu'on a vues, je savais déjà tout à l'avance ce qui se passait, ce qu'ils allaient faire. Enfin, voilà, il y avait une espèce de, voilà, de Oui. conscience comme ça qui était très, très éveillée, que je percevais avant. Mais c'est la première fois que Voilà, ça t'est arrivé? je percevais avant. Là, oui, en 92, oui. Et comment tu Et puis réagis comme la deuxième ouais, mais comment tu réagis quand tu vis ça pour la première fois? fois, en fait, Tu as j'étais un peu, peur? là, non, pas du tout. Non, non, c'était très doux. Il y avait rien de, c'était très doux. Mais plus ça allait et plus, voilà, je sentais, enfin voilà, j'avais des perceptions de plus en plus fines, des choses que je voyais que les autres ne voyaient pas, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, et puis en fait, le scénario s'est reproduit la fois d'après. Il fallait que je reprenne le train et j'ai redescendu les fréquences pour pouvoir prendre le train parce que je ne savais pas si dans le train, je n'allais pas me choper des choses. Enfin, voilà, je ne savais pas en fait quoi faire avec ça. Ouais. Voilà, mais c'était un souvenir très frais. La deuxième fois, c'est un petit peu différent parce que c'était un contexte où je pouvais faire ce que je voulais. J'avais choisi un contexte pareil avec le mouvement, sauf que j'avais prévenu le professeur en lui disant
là j'ai quelque chose à soigner, il faut vraiment que je puisse faire ce que je veux exactement. Il m'avait dit d'accord, du moment que tu nous dis si tu viens pas, ça va. Et donc c'était comme une cour de récréation pour moi. Je faisais exactement ce que mon corps avait besoin de faire. J'avais besoin de m'asseoir, je m'asseyais, j'avais besoin de m'asseoir sur les genoux de quelqu'un, je m'asseyais sur les genoux de quelqu'un. Je me laissais totale liberté d'être, totale. Ouais. Je Alors ça marchais doit en être arrière, je marchais en arrière. perturbant pour le formateur qu'il était, de voir un élève, une élève particulièrement, faire quelque chose en parallèle de ce il était en train d'enseigner aux autres, non? Oui, oui et non, parce que l'Amerta Mouvement, c'était l'espace dans lequel ça se passait avec Prapto Suryo Dharmo. C'est un espace de liberté déjà à la base. Donc lui donne des indications de travail, des moments où on se rassemble, on parle. Et même dans les moments où on prévoyait de se rassembler, parler, moi si j'avais envie de bouger, je bougeais. Enfin voilà, j'en faisais que à mon corps. Je n'ai même pas envie de dire qu'à ma tête, mais que à mon corps. Je suivais scrupuleusement ce que mon corps avait besoin de faire. Et à un moment donné, ça a déclenché quelque chose de très très fort, qui était très douloureux dans mon corps. Et j'ai cru mourir, même tellement c'était douloureux. Et comme je leur avais dit de me laisser tranquille et de ne pas s'occuper de moi, ils ne sont vraiment pas occupés de moi, même quand je crus mourir. J'y pense. Et donc, à un moment donné, j'ai tellement cru mourir parce que c'était extrêmement douloureux et je sentais vraiment comme une faim, quoi, que j'ai dit d'accord, en fait. Je dis, bah, en fait, si c'est maintenant que je dois mourir, bah, c'est d'accord. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est détendu et qui est parti par mon ventre et mes jambes et qui sortait de mes pieds. Quelque chose qui était énorme, comme un énorme monstre, je ne sais pas comment dire. Mmh. C'était très noir, en tout cas très fort. Et, et là, je me suis retrouvée à me mettre en Bouddha pendant des heures. Et j'étais bien. Et là, j'avais une perception d'éveil aussi, c'est-à-dire Mmh. de perception sans limite, en fait. Quand C'était très ouais. agréable, Quand tu viens à cette mais pas, formation, mais pas tu as une idée déjà de ce qui pourrait se passer ou ça, là, c'est ton parcours de danseuse qui t'emmène finalement sur cette voie et qui te à cet fait endroit-là. comment? À cet endroit-là, tu veux dire, Oui. écoute, à ce moment-là, moi, je suis danseuse, chorégraphe, metteur en scène. Euh, et en fait, j'ai un accident où j'ai failli perdre la main pour de vrai. Hein. Voilà, double fracture très mauvaise ouverte. Et puis, il n'y avait plus que le canal carpien et une artère, quoi. Donc, j'ai vraiment échappé belle pour ce qui est de la main. Et bon, voilà, j'en suis là. Donc, une main qui met un an à retrouver un peu de mobilité. Déjà de la récupérer, c'est pas mal. Et, et en fait, quand je suis allée à ce séminaire avec Prapto Suryo Dharmo, en fait, j'y suis allée parce que je savais qu'il y avait une blessure d'âme qui était liée à cette main. Je sais pas en dire plus, voilà, avec mes mots. Et que pour soigner au niveau de l'âme, à ce moment-là, il me semblait tout à fait, il fallait que je sois dans un endroit sécure, pouvoir travailler, ça veut dire sans ma famille pour pas être dérangée, avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et Prapto, c'est quelqu'un, c'est comme un grand frère en fait sur le chemin du mouvement et de la liberté du mouvement. Moi, je suis une improvisatrice. Ça veut dire que je laisse l'ego sur le côté quand je danse Mmh. et je me laisse danser. Quand je dis improvisatrice, c'est vraiment impro. Je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. C'est pas. J'ai commencé improvisatrice à la sortie de mon école de danse. On est une espèce d'ingénieur dans la tête extraordinaire où on se dit ok, on va faire tac 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 parce qu'on analyse très très vite la scène et ce qui se passe et on improvise. Ça c'est le mental, d'accord. Mmh. Et mon chemin de danse, c'est vraiment le travail d'être en conscience dans l'espace et de laisser faire ce qui est présent.
Et en fait, donc, c'est vraiment poser l'ego pour se laisser danser. Et à ce moment-là, quand j'ai rencontré Prapto, c'était 2 ans avant. Et on a ri quand on s'est retrouvés, parce que c'était vraiment des retrouvailles, en fait. On a explosé de rire quand on s'est retrouvés ensemble. Donc, c'était voilà, c'était un homme, il est parti au mois de décembre. C'était un homme avec qui voilà, c'était des liens très forts de fraternité profonde. Ouais. Donc, j'étais en confiance. Voilà. Oui. Et alors, toi, dans ta vie, il y a beaucoup d'accidents, quand même. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il m'a fallu des accidents pour prendre conscience. Ouais. Des accidents. Quand tu débutes la danse, déjà, tu as un accident à tel point qu'on te dit, ben, de toute façon, tu danseras plus, c'est fini. Et Ouais. en fait, c'est pas fini. Et ouais, bien sûr. C'est-à-dire, mon premier accident notable, c'était pour que je réalise que ce qui était important pour moi, c'était la danse déjà. Premier accident. C'est-à-dire, je me fais renverser par une voiture, je vois le monde toute ma vie défiler, j'arrive sur le trottoir, en fait, je suis en bon état, j'explose de rire, je pense que je suis handicapée, mais je dis aux pompiers, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis vivant, je vais faire de la danse, même si je suis Ouais. handicapée, D'ailleurs, je tu ferai es le tour du monde. étonnée d'être vivante parce que quand ouais, tu te dis, ben voilà, ça y est, c'est fini, au revoir la vie. Et en fait, non, c'est ce qui te fait rire d'ailleurs. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas combien de temps ça dure à vol plané, quelqu'un qui se fait renverser par une voiture, mais pas très longtemps, je pense. Et en fait, j'ai vraiment vu défiler ma vie et j'ai même eu le temps de me dire, ah bah, j'ai pas dit au revoir. C'est dommage, j'ai pas dit au revoir. Donc, quand je me suis retrouvée sur le trottoir après un petit roulé-boulé, je me suis dit, là, c'est trop drôle. Et c'est vrai, c'était drôle. Et à ce moment-là, je n'avais pas choisi de faire de la danse sérieusement. J'en faisais beaucoup, mais seule, ou en surprise partie, où j'étais à fond sur des énergies explosives et voilà, je lâchais le corps. Le lâcher prise, je l'ai appris là, à cet endroit-là. Tu avais quel âge là? Le lâcher prise, je l'ai appris entre 12 ans et 17. Ah ouais, tu étais bien éveillée déjà, hein. Donc, ça veut dire que tu dansais vraiment comme tu en avais envie, sans avoir d'inquiétude de ce qu'on pourrait penser de toi. C'est surtout ça, le lâcher de prise, hein. C'est faire des trucs et puis te dire, on s'en fout, je fais ce que j'ai envie. Exactement. Oui, oui, même, je sais qu'il y en a qui ont eu un peu peur de se prendre des baffes, assez souvent même, parce que le corps allant n'importe où, voilà. Mais bon. Et donc ça a été le premier accident qui a fait que une chose importante, c'était de danser. Et c'est vrai que la dernière année de mes études de danse professionnelle, j'ai eu un accident grave où, à la sortie de l'hôpital, on m'a dit, vous allez boiter toute votre vie, il va falloir que vous changez de métier. Et là, je me suis dit, sûrement, oui. Comptez sur moi. Donc là, j'ai mis en route mes capacités que j'avais à ce moment-là. Je lisais un livre qui était Les fantastiques facultés du cerveau. J'étais dans cette dynamique depuis, en fait, mon collège et mon lycée, j'ai beaucoup lu de la psycho, parce que ma maman était psychosociologue, spécialiste en analyse transactionnelle, PNL, voilà, ce type de travaux. Et donc là, j'étais en train de bouquiner Les fantastiques facultés du cerveau. Et c'était l'entraînement aux Jeux Olympiques des skieurs de l'URSS. Vous expliquez qu'en fait, avant de monter sur les skis et l'entraînement, ils faisaient un entraînement mental. Cet entraînement mental étant de se mettre en bêta, dans certains types de respiration où on est vraiment très très en profondeur, à la limite du sommeil. Et là, on visualise les portes, le chrono, ta, ta, ta. Et donc, ils montaient sur les skis quand il faisait mieux
que la veille et qu'ils n'étaient pas tombés. Et à la fin du bouquin, il y avait quelques exercices, d'exemples de séquences, genre je respire, j'inspire, 1, 2, 3, 4, je retiens, j'expire, voilà. Et je m'étais dit, tiens, bah, je vais en profiter. Je vais me faire une petite technique. Je me suis inventé une petite technique. Et après, je me suis rendu compte en sophrologie, ils font ça. Et en fait, je faisais ça toute la journée. Voilà. Et en fait, quand tu dis je faisais ça, c'est que tu visualisais ton corps et tu te visualisais en train de guérir, en train de remettre un câble sur un autre. Enfin, quand je dis câble, tu comprends ce que je veux dire. Tu faisais quoi exactement? Alors, j'inspirais de l'oxygène, je m'en souviens bien, j'inspirais de l'oxygène. Ensuite, comme j'avais une très bonne connaissance de mon anatomie, parce que j'étais en dernière année d'études de danse et que tu dois très bien connaître ton anatomie pour pouvoir l'enseigner aussi. En fait, je prenais les muscles un par un, voire même les tubes de chaque muscle, et puis je réparais. Donc à l'inspire, j'amenais l'oxygène pour réparer, et je prenais les toxines qui sortaient de cette guérison et j'expirais les toxines. Voilà. Et je faisais ça en permanence en fait. Et donc les muscles les uns après les autres, tranquillement. J'avais que ça à faire. Voilà. Et C'est donc, ça, tu avais que ça à comme faire, tu étais cloué au lit, donc tu as oui. utilisé vraiment ce temps pour merveilleuse lecture, ceci dit en passant, parce que ça t'a donné quand même quelque chose de merveilleux, un outil merveilleux, à tel point que les médecins te diagnostiquent combien de temps de convalescence? À ce moment-là, quand je suis sortie de l'hôpital, il m'a dit que je ne guérissais pas de ça. J'allais boiter toute ma vie. Donc, qu'il fallait attendre que ça cicatrise pour plus avoir trop mal, mais qu'après, j'allais boiter toute ma vie parce que la hanche était sortie vraiment de. C'était une luxation de la hanche, elle était vraiment sortie, rentrée. Et enfin voilà, donc ils me condamnaient à boiter, quoi. Mmh. Et en réalité, Donc, combien de temps ça te prend tu restes cloué au lit combien de temps à visualiser ta réparation comme ça? un mois plein. Après un mois, je pouvais me lever. Et après, en fait, ça c'était le 31 janvier, donc ça fait fin février. Il devait y avoir les vacances de Pâques. Et après les vacances de Pâques, je suis retournée à l'école de danse. Parce que j'avais mes examens à la fin de l'année quand même. Donc voilà. Donc, je ne pouvais pas sauter, soyons clairs. Hein, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Mais c'était impressionnant, quoi, quand même. Quand l'école te voit C'était arriver, vraiment impressionnant. ouais, quand l'école te voit arriver, bien sûr, Voilà. ils ont appris ton accident, ils savaient certainement Ouais. le diagnostic du médecin, et ils sont surpris Oui, certainement de te revoir déjà. ah, oui, bien sûr. Oui, ma directrice d'école, elle était stupéfaite, oui, bien sûr. T'as pas dit, mais qu'est-ce que tu fais Stupéfaite, et là, puis, Caroline? oh non, je pense qu'elle était très contente parce que sur les 30 qui étaient sélectionnés au départ, il n'y en avait plus que 9 à la fin, donc elle était contente qu'il y en ait 9 encore. Dont toi, évidemment. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, ouais. Ouais. Non, 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 oui, oui, c'était. Donc, moi, ça, en fait, l'info que ça m'a donné, c'est une. L'univers, en fait, est illimité et tes possibilités aussi. Les médecins savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Voilà. Et donc, explore. Voilà, c'est ça l'info que ça m'a donné. Alors, en parallèle, hein, il faut dire que j'étais aussi bien accompagnée moralement par une toubib qui n'est pas que médecin. C'est-à-dire qu'elle est médecin, mais on va dire de toutes les médecines, plus exactement. Y compris de celle du cœur. Et à ce moment-là, je l'ai appelée, bien sûr, sortie de l'hôpital. Et je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive, je lis ce livre, qu'est-ce que tu en penses? Et elle m'a juste dit, tu fonces. Et c'était précieux parce que du coup,
quand je demandais à mes parents, je veux un magnétophone pour enregistrer ma voix, pour mes contes, pour mon inspiration, mon expiration. Enfin, voilà, j'avais besoin de m'organiser et je ne pouvais pas bouger, donc je dépendais totalement des autres. J'étais un peu, il me fallait cette force d'impératif de j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, voilà. Et donc c'était précieux de savoir que quelque part il y avait aussi cette femme qui pensait à moi et qui me disait par exemple quelque chose que je pratique toujours et que je conseille souvent quand il y a des problèmes physiques, c'est d'alterner le chou en cataplasme avec l'argile. C'est très efficace par rapport à pomper les toxines des réparations en fait. Là, je parle comme un garagiste, mais en fait c'est un peu ça quand même. Quand on fait fibre par fibre autour de l'articulation, etc., avec les différents types de fibres. Moi, à chaque fois, je regardais dans mes notes, etc. Et en fait, j'étais un peu garagiste à ce moment-là. Et alors, tu as fait mentir les médecins de ce fait, parce que là, les médecins te disent va falloir changer de métier, et puis tu en fais une carrière de la danse. Alors, Oui, parallèlement, tu es intéressé bien sûr par tout ce qui est énergie, guérison, etc. C'est ce qui t'amène d'ailleurs à la méthode Eric Pearl finalement, parce qu'il n'y a pas de hasard. oui. Tu tombes Bien par sûr. hasard sur ce livre, mais ce n'est pas un hasard. Donc, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années d'expérience qui t'amènent à la Caroline d'aujourd'hui? Ce que je retiens, c'est qu'il faut avoir confiance en son instinct. Ça, c'est le plus important. Écouter son cœur. Parce que même les gens qui t'aiment énormément, ils ne savent pas pour toi. Ça, c'est pas vrai. C'est important d'écouter les enfants. Moi, j'ai 3 enfants aussi. Et c'est eux qui m'ont appris le plus de choses, vraiment. Sur moi-même aussi. Quand je dis, c'est pas que apprendre des choses, c'est aussi sur moi-même, c'est-à-dire en miroir, en réalisant, enfin, et toujours, d'ailleurs, ça continue. Hein. Je suis très attentive à cette relation enfant et maintenant petite enfant, puisque j'ai une petite fille, donc qui est toute petite, quelques mois. Et même là, enfin, c'est pas parce qu'elle a quelques mois que j'écoute moins, au contraire, je suis très attentive parce que en fait, elle sait tout encore. Elle sait tout encore. Mm. Et ça, c'est pour moi voilà, elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui est pas bon. Et si on gardait ce fil dans le cœur, c'est bon, c'est pas bon. Et si c'était ça notre boussole, je pense qu'on perdrait moins de temps à batifoler à des bêtises. Mm. Et je sais que moi, ça m'a vraiment, dans l'adolescence, par exemple, je m'estime être très chanceuse. Euh, à 9 ans, il y a mon grand-père qui m'a fait signe, il était à 500 km, il m'a fait signe pour me dire qu'il s'en allait. Donc il m'a réveillée, il m'a dit Caroline, je m'en vais. Voilà. Il était à 500 km, mais vraiment, je l'ai vu et j'étais en colo et donc j'ai été dire ça tout de suite, évidemment. Ils m'ont dit, t'as fait un cauchemar. Je dis, non, mais tout va bien. Et je vous le dis, enfin, on m'a pas cru, évidemment. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné ça existe toujours. C'est là, c'est présent. T'es pas. Il y a de multiples choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Mm. On peut communiquer à distance. On est ensemble. Enfin, voilà. Et donc, vraiment, je le remercie. C'est un des plus grands cadeaux que j'ai reçus de ma vie parce que ça m'a tenue pendant mon adolescence. Quand je voyais des copains ou des copines qui partaient dans des chemins un peu raides quand même, j'avais quelque chose qui me disait non, tu vas abîmer quelque chose. Non, fais pas ça, pas pour toi. Non. Mm. Et du coup, j'étais un peu l'ange gardien des copains et des copines, mais je surveillais tout le monde que ça se passe bien quand il y avait des bêtises. Mais
Mais c'est c'est vrai vrai que… qu'instinctivement, les enfants ont ça. Moi, je me rappelle, tout enfant, Ouais, d'aussi loin que je me souvienne, je savais quand je faisais quelque chose qui était bien, et puis je savais quand ce que j'allais faire était une bêtise et allait m'attirer une punition ou une fessée, je le savais. Et on oublie à un moment cette petite voix là qui nous parle tout le temps quand on grandit. mmh. Moi, je me souviens, ouais, moi, les plus grosses bêtises que j'ai faites, c'était à 8 ans. Et je me souviens très, très bien, c'est vrai, je me souviens très, très bien de l'ambiance qu'il y avait en moi. C'est-à-dire que si je faisais pas ces bêtises, ma copine me disait qu'elle n'était plus ma copine, dur, dur. Et du coup, j'étais un peu le mouton qui suivait, quoi. Et je me disais, bon, pas terrible, mais en même temps un peu intéressant. Un peu intéressant de se frotter, quoi. Et c'était étrange, quoi, comme ce qui se passe à l'intérieur. Et bon, ça s'est arrêté à un moment donné parce que mes parents ont su les bêtises. Et puis, j'ai vu dans les yeux de mon père qu'il était tellement perdu que cette petite fille de 8 ans fait des bêtises d'ado que je me suis dit, ok, ça ne doit pas être ça le truc. Ouais, Donc ouais, j'ai ouais. arrêté. Mais c'est pour dire que je crois aussi que c'est important, c'est normal, ça fait partie de notre curiosité d'humain d'aller voir comment c'est, Mm. de faire ce qui n'est pas dans le droit chemin, dans le sens, pas catholique, mais dans le sens voler, par exemple. Hein. Voler, c'est pas. Voilà, on ne vole pas, quoi. Euh, Prenons cet exemple-là. Et, eh ben, je trouve que, enfin, je comprends la curiosité humaine. Hein. Je comprends parce que je suis passée par là et que tout le monde passe par là. Je pense qu'on ne peut pas y échapper à un moment donné de faire quelque chose où on sait que c'est pas bien. Mais ça n'empêche que finalement, tout ça, c'est de la rigolade parce que l'essentiel, il n'est pas là en fait. On le sait. Enfin, moi, comment dire, en même temps, c'est pas ça ce qui est très très important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, pour de vrai. Mm. Et le reste, c'est des histoires qu'on raconte. C'est des histoires. Finalement, notre vie, c'est plein d'histoires, quoi. Mm. Mm. Alors, on a parlé du premier accident, du deuxième accident. Il y en a eu combien en fait en tout? Les conférences sur les accidents de Caroline. Oh, Euh, j'en ai beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, avec le recul de tous ces accidents, dont le dernier il y a quelques semaines, donc il est tout récent, est-ce que à chaque fois tu y vois comme un message, comme un passage obligé au fond? Oui, bien sûr, à chaque fois, il y a un apprentissage, ouais. Oui, oui, à chaque fois, il y a un apprentissage. Pour parler de ce dont on a parlé, le premier apprentissage, c'est moi, j'allais vers une voie de biologiste. Voilà, ça m'a ramené sur ma voie de danseuse. J'allais au deuxième accident, ça m'a ramené à quelque chose d'essentiel qui était cet espace d'éveil. Est-ce que j'ai eu l'accident pour cela? En fait, euh, En fait, au moment où j'ai eu l'accident avec la main, j'avais rencontré ce frère d'âme dont je parlais tout à l'heure, Prapto. Mais je n'avais pas vraiment travaillé avec lui longtemps parce que différentes choses. Et là, il y avait une espèce de qu'est-ce tu vas attendre encore combien de temps pour retrouver tes frères, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça a précipité ça pour les soigner.
Mais en fait, après, on est resté. Moi, j'ai vraiment étudié avec lui pendant 10 ans, vraiment, beaucoup. Et puis, après, on a coopéré ensemble, on a animé ensemble. Mais oui, le dernier accident, c'était, je me suis cassé lombaire 1, 2, 3, 4. Et en fait, ça m'a remis ma colonne vertébrale dans un axe que je ne connaissais pas et qui est l'axe qu'on a quand on a un corset, l'axe qui est anatomique en fait. Et depuis, je me tiens plus pareil qu'avant. Donc tu te Ma tiens quoi? verticalité, Plus droite? non, non, parce que quand tu es danseuse, tu peux apprendre à être droite avec les muscles, tu vois. Mais ma colonne vertébrale, elle était inversée. Donc le centre était droit, je pouvais être droite, mais j'ai quasiment pas de courbure lombaire. Tu vois, ça creusait plutôt au niveau des dorsales un peu. Et puis voilà, c'était pas très clair là-haut. Alors que là, j'ai les reins qui sont un peu creux, enfin normal, quoi. Enfin, une courbe C'est un peu comme si ça classique, j'ai envie de t'avait dire. remis, c'est une séance d'ostéo un petit peu violente, on va dire, mais c'est un peu ça, ça t'a remis un peu les choses à l'endroit. Rempoté, tu vois. Tu prends une plante, tu changes de peau, et elle était un petit peu travers, et hop, tu la rempotes. Voilà, j'ai plus l'impression d'être rempotée. Donc c'est important parce que c'est un nouveau corps et je suis pas encore très habituée. Après, là, ça fait 1 an, c'était en avril l'année dernière. Donc ça fait 1 an et j'ai pas encore tout apprivoisé. J'ai quand même fait 55 ans dans l'autre position, donc Ah oui, il faut c'est on peut comme les états comprendre. d'esprit et les croyances que l'on a. Pendant des années, on fonctionne d'une manière, et puis soudain, il y a quelqu'un qui nous dit, mais non, mais en fait, t'es branché à l'envers, là, c'est pas comme ça. Et là, Mm. on se dit, ah bah oui, ça explique tout. Donc, ok, alors pour me remettre à l'endroit, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de faire ci, que j'arrête de faire ça, que je commence à faire d'autres choses. C'est très difficile, le changement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis le corps, il a toutes ses mémoires, hein, c'est du gros changement, hein. Voilà, sinon, bon, les autres accidents, là, je les ai pas en tête, mais il y en a eu d'autres. Et Il y en a eu puis, d'autres. heureusement. Mais je pense que les histoires d'accidents, je pense que les histoires d'accidents, c'est un certain calibre de gens. J'ai déjà rencontré des gens comme moi, des gens qui grandissent avec les accidents. Mm. Alors, c'est pas toujours très confortable, mais il semblerait qu'il y a des gens qui soient calibrés un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, tu veux pas comprendre? Bon, t'as pas Allez, vu? Bon, oui, sinon on peut aussi accident. avancer et évoluer dans la douceur, hein, sans se faire mal. En fait, c'est ce que vraiment je demande, que je souhaite à tout le monde, parce que la douleur, ben, je sais pas, c'est pas forcément très souhaitable, hein, forcément, voilà. Non, bah, c'est pas agréable, ça c'est En tout certain. cas, par exemple, ouais, pour revenir à la reconnexion, par exemple, quand je me suis cassé la lombaire 1, 2, 3, 4, j'aurais pu faire comme à 20 ans, à 21 ans, visualiser mes lombaires, etc. Et en fait, non, non, c'est avec la reconnexion, en fait, que Mhm. ça s'est passé. Et en fait, en 1 mois, j'étais consolidée. Donc, ça a été 3 fois plus vite que ce qu'avait prévu le médecin. Après, au niveau musculaire, c'est toujours en chemin puisque j'essaie de m'habituer à cette nouvelle position, tout ça. Donc, je n'arrive plus trop à faire. Il y a des choses que je fais attention parce que, en fait, on prend des habitudes en 55 ans. Et même si j'ai un corps qui a l'habitude de bouger librement, voilà, bon, il faut que je fasse attention. Je sais que je faut que je fasse attention. Voilà. Après, Et tu es de celle qui dit que de toute façon, le corps danse naturellement tout le temps, si on oui, s'écoutait.
Hein. Tu dis, Oui, si oui, on s'écoutait, on pourrait faire des trucs, on se l'autorise pas, mais en fait, on pourrait oui, faire tout le oui, temps des trucs et les oui, enfants d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de gigoter, de machin partout et en absolument. fait, on veut absolument qu'ils restent tranquilles, mais on devrait les laisser en fait s'exprimer, exprimer, Ouais. plein de Et choses, on oui, ne sait parce pas qu'en quoi, fait, même si on ne sait pas quoi. bah, en fait, pour remettre ça au niveau de la conscience, quand on laisse le corps, c'est un peu comme des antennes. Hein. On a un canal de lumière au centre, et ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est avant de le voir dans un bouquin, je l'ai vécu en 92, la première fois, où vraiment je vivais autour d'un canal de lumière. C'est-à-dire que je sentais très clairement, hein, comme s'il y avait un tube à essai qui me rentrait par là et qui sortait au niveau des ischions, et qui était lumineux, et que autour le corps, en fait, il était autour de cette chose-là, il s'articulait, donc il y avait ceci, il y avait cela, tatati, tatata, mais vraiment, au point où je me souviens très bien, il y avait une chorégraphe qui, dans le séminaire, il y avait une chorégraphe qui nous présentait une chorégraphie et donc à faire. Et à ce moment-là, j'étais plus très entraînée. Je faisais plus les cours avec des chorégraphes, etc. Je faisais mes choses à moi. Et je me suis dit, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Et puis il y a une petite voix qui dit, mais oui, bien sûr. Bon, alors j'y vais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle a montré 2 fois. J'ai essayé, c'est parti tout seul. C'est-à-dire que juste l'intention, c'est-à-dire la tête, le mental a vu, il a enregistré et le corps a suivi. Et j'ai rien fait. J'ai rien fait, je le jure. C'était très amusant et d'ailleurs c'était drôle parce que le directeur de ce séminaire savait très bien que je suivais plus les cours de chorégraphe depuis quelques années et il m'a regardé comme ça. Il a vu que c'était, enfin, vous dire, j'étais hyper à l'aise, quoi, comme si j'avais fait cet enchaînement toute ma vie, quoi. C'était incroyable. C'est-à-dire que j'avais une légèreté d'être et de liberté parce que j'étais complètement dans cet axe et que, en fait, le bras, la jambe, elle savait ce qu'elle avait à faire, elle l'avait vu 2 fois, ça suffisait, pom, 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 pom. Et donc, la conscience, en fait, elle sait, et le corps, si on veut, on peut le laisser suivre la conscience. D'accord? Ça, j'ai expérimenté et c'est pas quelque chose que j'ai lu. Je le sais. Euh, et donc, quand on n'arrête pas de dire à un enfant, mais arrête de bouger, nanana, en fait, ça nous énerve, nous, Mmh. parce qu'on ne s'autorise pas. Donc, on a en miroir l'autre qui s'autorise et c'est insupportable. C'est même pas qu'il s'autorise, c'est qu'il est comme ça parce qu'il n'est pas encore coincé, voilà, pas tenu. Donc, c'est une chose de dire à un enfant, tiens, on va faire un entraînement qui est de ne pas bouger pour l'entraîner aussi avec son corps. C'est intéressant de faire des entraînements de ceci ou de cela parce qu'on découvre des choses avec l'entraînement, on découvre des contraintes. Enfin, voilà, hein, c'est un domaine d'exploration, la Mmh. contrainte. Mais qu'à la base, on le laisse s'exprimer quand même. Parce que du coup, la conscience se rétrécit. Quand Et on ça, réprime, tu je veux le dire, hein? garantis. Mmh. Mmh. Je le garantis. Donc, donc à chaque fois qu'un enfant est contraint physiquement, je garantis que la conscience se rétrécit. C'est ça qu'on fait. Donc, j'accompagne pas mal je vais dire de copains, mais c'est de parents. Les parents sont mes copains. Parce que c'est tellement important pour moi, justement, les enfants, l'éducation. Et, en fait, vraiment, je les invite à écouter en respectant là où ils sont, en respectant, en mettant des règles de jeu, de respect, de voilà, ça c'est mon espace, j'ai besoin de ceci, toi tu as besoin de quoi, ok, on va s'organiser pour que tu fasses voilà, ce que tu peux dans un espace qui t'est donné. Voilà, on peut négocier avec un enfant. Mmh. On peut dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, il comprend très très bien de quoi tu as besoin. Si on ne lui demande pas de quoi il a besoin, là, c'est là où on pêche, on croit savoir pour lui, quoi. C'est hallucinant, ça. Or, il y a des enfants qui ont besoin d'être à 4 pattes, il y a des enfants qui ont besoin d'être presque debout pour étudier. Enfin, il y en a qui ont besoin d'être allongés, il y en a qui ont besoin d'être assis, le dos bien droit. Je veux dire,
Il y en a qui ont besoin d'avoir le cul qui bouge tout le temps. Et vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a des écoles Montessori, je sais, où maintenant, ça y est, ils s'assoivent les enfants sur des ballons et c'est merveilleux. Moi, c'est comme ça que je me suis récupérée de lumbago très, très, très méchant, où je restais 4-5 jours allongée, plus pouvoir bouger, 4 pas de toilette, enfin, une catastrophe. Et ça, c'était quoi, il y a une dizaine d'années, peut-être, un peu plus même. Oui, parce qu'on est déjà en 2020. Donc, oui, dans les années 2000-2005. Voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de lombalgie sévère. Et en fait, ce qui m'a réglé les lombalgies, c'est de m'asseoir sur un ballon. C'est incroyable, hein. Je me suis assise sur un ballon pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça circulait, quoi. Alors là, je ne suis pas assise sur un ballon, je suis sur un tabouret, mais je prends soin de me lever souvent, de ne pas rester. Mais mon ballon, je vais peut-être le ramener quand même. Oui, Enfin, voilà. En tout cas, il faut pouvoir jouer. Il y a certaines entreprises qui rentrent les ballons, alors c'est pas tout le monde, il faut que ce soit une demande d'un employé, mais Mmh. j'ai vu quelques entreprises comme ça accepter de faire rentrer les ballons dans l'entreprise pour la personne qui reste toute la journée au bureau et qui a besoin d'avoir une posture la plus agréable possible. Et une chaise, c'est pas toujours bien vécu par le corps. Pour terminer, moi j'aimerais qu'on parle des formations que tu proposes. Il y en a plusieurs. Alors, il y a même une méditation universelle que tu as instaurée déjà depuis un an, je crois. Oui. Oui. Et c'est Le un lundi rendez-vous. matin à 7 heures. Mhm. Ouais. Le lundi matin à 7 heures, je propose à tout le monde, en fait, toutes les cultures, de se retrouver mentalement en se donnant la main avec le cœur. Donc, ça peut être avec une méditation que les gens connaissent, ça peut être avec une prière, ça peut être avec le reconnective healing, ça peut être avec une relaxation peut-être, hein, je ne sais pas, enfin ce que les gens veulent. Mais l'idée, c'est vraiment de se centrer au niveau du cœur, véritablement. Et quand je dis le cœur, c'est pas l'émotion cœur. C'est pas l'émotion on est tous frères et on se donne la main. C'est plus loin que ça. C'est vraiment une énergie où on n'est plus justement dans le bien et le mal. On est vraiment dans un amour qui, en fait, c'est l'amour qui est là, mais dont on est aveugle, qui est présent en permanence. Et d'y penser, de penser que amour est là, que cœur est là en chacun et en tous les êtres, en permanence, en fait, ça active cette énergie cœur. Quand on y pense, en fait, on active. Et en fait, si on est nombreux sur la planète à activer en même temps, et bien en fait, la pulsion cœur, la pulsion amour, elle devient une réalité. C'est-à-dire que Elle se là, développe, quoi. se déploie, oui. En fait, là, entre nous, là, on croit qu'on est à distance. Mais en vérité, on est dans une unité qui s'appelle amour, qui s'appelle Dieu pour certains, qui s'appelle énergie de vie, qui s'appelle comme on veut. En tout cas, il y a une atmosphère qui est ici et maintenant, qui est en relation avec l'atmosphère qui est ici et maintenant avec toi. Et c'est parce que le ici, en fait, il est à la fois vertical et horizontal. Il est horizontal parce que ici, j'ai une imprimante, une table et un mur, d'accord? Et il est vertical parce qu'il est relié à mon essence par le cœur, tu vois? Et quand il est relié à mon essence, il est relié à ton essence. Et comme toi, tu es aussi dans le ici et maintenant, en fait, on est ensemble. Et cette atmosphère, on la partage en vérité. Donc, en étant dans cette conscience, en fait, on tisse ensemble le champ de conscience, d'amour. Donc, je propose que pendant 1 heure, si les gens peuvent être attentifs à être, même en prenant la douche, hein, même en prenant le petit déjeuner, même en habillant les enfants, d'être conscient qu'on a tous en commun, tous les êtres ont un cœur, hein, les animaux, même les plantes, elles sont amour. Donc, on a tous, et on peut voilà, connecter cette conscience
et se dire que, ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qui sont aussi connectés avec cette conscience et on tisse ensemble. Et plus on tissera, et plus cette vibration, elle sera vivante. Pour le moment, elle est encore endormie. Mais il y a plein de gens qui se réveillent. Oui, plein, plein, plein. Et Et donc, je donnerai le lien de toute façon pour ta méditation universelle. Un mot maintenant sur la formation que tu fais en famille avec les chevaux, parce que les animaux ont une grande place dans ta vie, et notamment les chevaux. Et cette formation, en fait, tu proposes quoi? alors je propose 3 jours dans le domaine de Kantaka avec Claire Morin, avec 9 chevaux magnifiques en liberté dans 10 hectares, ou en famille. On passe un temps de 3 jours et 2 nuits. On peut arriver la veille, donc ça peut être 3 nuits, dans un espace qui est dans le Var. Et en fait, on va partager la vie avec les chevaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter dessus. On va d'abord faire des choses pour nous-mêmes, humains, voilà, qui sont pour mieux se connaître entre nous, c'est-à-dire aussi bien entre enfants et entre adultes, et puis des rencontres enfants-adultes. Et puis ensuite, à chaque fois, il y a des phases où on rencontre entre humains, et puis après, l'humain va à la rencontre des chevaux. Et en fait, les chevaux, ils adorent ce moment-là, ils sont prêts, ils viennent, ils attendent que ça, de partager un temps, ils savent, parce qu'ils sont habitués avec l'Armorin, qui fait beaucoup, beaucoup de séminaires de tout type. Et là, on est vraiment axé sur la liberté d'être en mouvement, avec la danse, et le reconnective healing, c'est-à-dire qu'on apprend à toucher l'espace avec nos mains, à accueillir, en fait, l'art d'accueillir, l'art de recevoir l'énergie d'amour qui est là. Et en fait, en recevant, en fait, elle se diffuse. Elle se diffuse, voilà. Et donc on apprend avec les chevaux à leur faire du bien. Ils adorent ça. Ils adorent quand on fait des fréquences du reconnective healing. Ils adorent ça. Mais Donc, est-ce que ça veut dire que cette voilà. formation, il faut déjà que je connaisse le reconnective healing pour la faire, ou si je n'ai aucune Non, connaissance de ça, je peux m'inscrire? oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, d'abord, ce qu'on fait avec le reconnective healing, avec les fréquences, là, c'est vraiment un apprivoisement. Et ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est notre relation à nous-mêmes et les relations avec les êtres animaux et les chevaux en particulier. Et c'est de danser la vie, en fait, le sujet. Donc, c'est un des aspects de la danse de la vie. D'accord? Donc, s'il y a des praticiens qui veulent venir, et bien sûr, ils sont bienvenus. Si les gens n'en ont même pas entendu parler, il n'y a aucun problème. Ils vont Ils vont découvrir. déguster ça. Voilà, ils vont découvrir. C'est pas un stage de reconnective healing avec les animaux. Hein. C'est vraiment un stage en famille pour danser la vie ensemble. Et ensemble, ça veut dire avec la nature, les respects de l'environnement, les plantes, les animaux, les humains, la communauté, qu'est-ce qu'on partage, voilà, être écouté, recevoir. Voilà, c'est Dans un vraiment danser espace, la vie. un environnement Magique. magique. Et puis, il y a cette Ouais. formation Eric Pearl, donc une formation Reconnective Healing que tu proposes également. Oui. Alors, la formation de Reconnective Healing, elle a lieu le 7 et 8 novembre. Là, c'est pour apprendre à être praticien. Mais on peut faire la formation et ne pas être praticien après, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'une fois qu'on a fait cette formation, en fait, c'est-à-dire, il y a un premier module qui est de 10 heures en ligne, qui s'appelle le portail, et le deuxième module est en week-end, en présence, donc au mois de novembre. Et là, heureusement que c'est au mois de novembre. Initialement, je l'avais prévu plus tôt. Et donc, à la fin de ces 2 modules, en fait, la personne qui suit cette formation
elle maîtrise l'accès au reconnective healing, c'est-à-dire au champ qui active l'énergie de vie, cette énergie amour, qui est lumière, énergie, information. Information étant vraiment très important par rapport à d'autres modalités, parce qu'il y a vraiment un travail au niveau de l'ADN. Voilà. Et donc, il y a une maîtrise de l'accès, c'est-à-dire qu'après le week-end, la personne, elle pourra toute seule, d'une manière sûre, pratiquer et savoir qu'elle est au bon endroit quand elle D'accord. pratique. Alors, C'est pour les pas, gens, pour les même gens si qui veulent en savoir plus, tu leur dis quoi? Est-ce que c'est bien de lire le livre que tu montrais là tout à l'heure? Est-ce que oui, ça, la reconnexion oui. de Eric Pearl, bien sûr. Mm. Hein, Donc, d'abord, il y a des exercices pour s'entraîner déjà à la fin, ce qui est très sympathique. Ça explique comment Eric Pearl est arrivé à découvrir ces fréquences, comment il est arrivé à les transmettre. Et puis, et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça y est, il délègue. Et donc, à la formation, ce sera moi et Guglielmo Poli qui enseigneront. Voilà. mm. Et Donc ça, c'est des beaux ton moments. autre collègue formateur, lui, est italien, c'est ça? Oui, alors c'est un formateur qui est international depuis 1 an déjà. Il enseigne sur toute la planète. Il a déjà pris pas mal de relais. Et donc, voilà, dans un temps intermédiaire, il vient avec moi avant de laisser les Français autonomes. Youhou! Voilà. Est-ce que tu as envie de Non, c'est dire un une très dernier... belle personne. Oui, j'imagine, de toute façon, pour être intéressé par la reconnexion. Est-ce que tu as envie, avant de se quitter, de rajouter quelque chose, un message? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus? Euh, il y a peu de choses qui sont vraiment importantes dans la vie, je crois, personnellement. Et il faut en prendre soin. C'est vraiment ce que je pense. Et donc, prenez soin de vous, parce qu'il n'y a personne d'autre, en fait, qui pourra prendre soin de vous mieux que vous-même. Et puis de vos proches, vraiment. Et puis, faites-vous confiance. Voilà. Un grand, grand programme, ça, la confiance en soi. En tout cas, je te remercie, Caroline, pour ce moment que tu as Et moi donc, passé. Ben oui, on s'amuse beaucoup à chaque fois qu'on se parle. En plus, c'est pas la première vidéo que l'on fait, mais l'autre, je ne sais pas comment, elle est partie dans un espace où j'ai été incapable de la récupérer. Donc, tu vois, on avait envie de repasser un moment ensemble, hein. Je pense que c'est ça, hein. En tout cas, voilà. merci encore une fois. Merci, Lénaïque, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec toi.